Lorsqu'on apprend le japonais, on est instinctivement dirigé par les kana, donc les hiragana et les katakana. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un grand nombre de personnes qui apprennent le japonais abandonnent. Et honnêtement, combien de fois est-ce que j'ai entendu des personnes me dire qu'elles avaient arrêté le japonais parce qu'elles bloquaient avec ces foutus kana. Beaucoup trop à mon goût. Et mon frère est le premier à avoir arrêté son apprentissage japonais à cause des kana. Et en fait, c'est parce qu'ils sont concentrés seulement sur ça, donc les hiragana et les katakana. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait voir 6 faits sur le japonais que tu ne connais sûrement pas, et à la fin de cette vidéo, tu en sauras plus que 90% des apprenants japonais. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça sous forme de quiz vidéo en direct, pas vraiment en direct. Et donc je vais vous poser quelques petites questions auxquelles je vais vous inviter à répondre en mettant pause, en regardant la vidéo ou pas, en y répondant directement. Et je vous inviterai à mettre en commentaire le score que vous avez, donc ça va être sur 6. J'espère que vous êtes prêts. La première question qui est donc, combien d'écritures y a-t-il en japonais? La réponse est 4. Il y a 4 écritures en japonais. Hein? 4? Attends, il y a les hiragana, katakana et les kanji. C'est quoi le quatrième? Yes, 4 écritures. On a donc les hiragana, katakana, kanji et le petit dernier qui est l'alphabet. Qu'en japonais on dira alphabetto. Avant que tu te poses trop de questions, t'inquiète pas, on va les voir un par un. Parce que j'imagine déjà ton cerveau fusé, donc on va les voir un par un. Et pour ça, on va s'aider de cette phrase juste en dessous. Et là, tu te dis, bon, il y a beaucoup d'écriture en japonais, et en fait cette phrase, donc, si je te la lis, c'est Watashi wa chocolate o tabemasu, qui veut dire je mange du chocolat. Donc avant de commencer, je réponds tout de suite à une question que tu pourrais avoir qui est oui, on peut avoir des hiragana, des katakana, des kanji et l'alphabet dans une même phrase. Donc, comme je disais, Watashi wa chocolate o tabemasu. Donc on va décortiquer cette petite phrase en fonction des différents alphabets, enfin des différentes écritures que l'on a en japonais. Donc les hiragana, ça va être par exemple, là dans cette phrase, on aura le wa ici, le o et le bemas. Enfin tabemas mais bemas ici. Donc les hiragana on s'en sert dans 3 situations, enfin il y a 3 raisons en fait d'utilisation d'hiragana. Dans un premier temps pour les mots japonais. Donc, tous les mots japonais ils s'écriront à la base en hiragana. Donc par exemple une chaise, isu, ce sera en hiragana. Une table, tsukue, en hiragana. Voilà tous ces petits mots qu'on écrira du coup en hiragana parce que ce sont des mots japonais. La deuxième possibilité, ce sont pour les particules. Je développerai les particules dans une autre vidéo parce que un chouïa plus complexe, mais en gros disons que c'est ce qui va donner le sens de la phrase. Donc en gros c'est les petits hiragana que vous verrez derrière les kanji. Et en troisième point, ils permettent d'écrire les mots qui n'ont pas de kanji, parce qu'en japonais, tous les mots n'ont pas forcément de kanji, donc ils sont pas tous répertoriés dans le répertoire des kanji. Et donc il y a forcément, il y a des mots en japonais qui ne s'écrivent que en hiragana. Une pomme par exemple, lingo, ce sera en hiragana. Donc là on a nos hiragana, donc que maintenant t'es capable de repérer dans cette phrase, enfin sur cette phrase plutôt. Ensuite on a les katakana, donc les katakana ça va être pour les mots étrangers, donc là c'est ceux qui sont là, dans chocolatto. Et comme on peut le voir avec le fameux chocolatto, c'est que c'est pour les mots étrangers. Donc là par exemple, chocolatto vient de chocolate en anglais. Faut savoir qu'en japonais, il y a énormément de mots qui nous viennent de l'anglais. Donc par exemple, une banane se dira banana. Banana, comme banana en anglais. Une porte, ce sera door. Door. Donc on retrouve le door, qui est en porte en anglais. Et on s'en sert également pour les onomatopées. Alors je sais pas si tu le sais, mais en japonais on utilise beaucoup d'onomatopées. Un peu trop à mon goût, mais beaucoup d'onomatopées. Pour absolument toutes les situations possibles et imaginables. Par exemple, pour dire qu'une boisson est pétillante, ce sera shiwa shiwa. Pour dire que c'est pétillant, shiwa shiwa. On s'en sert même au quotidien. Donc moi je sais que par exemple avec ma tante, quand on boit un prosecco, qui n'est pas du tout de l'alcool, hein, je tiens à le préciser, c'est pas du tout de l'alcool, on va pas appeler ça du prosecco, on va pas dire prosecco nomu, qui veut dire on va boire un prosecco, on dira plutôt pardon du coup shiwa shiwa nomu. Donc c'est vraiment, on s'en sert vraiment au quotidien. Donc on a shiwa shiwa, on a doki doki, pour dire qu'on a le cœur qui va pika pika, pika pika qui veut dire c'est brillant, et c'est de là aussi que vient brillant, propre, et on retrouve du coup Pikachu. Donc voilà, donc les katakana c'est pour les mots étrangers et les onomatopées. Ensuite on a nos fameux kanji. Alors les kanji, on le retrouve ici donc avec le watashi, je veux dire je, moi, et on l'a aussi ici, pour le taberu, tabemasu, manger. Les kanji c'est pour les mots japonais, et pour les mots en fait venant de Chine, parce que le japonais, l'écriture japonaise vient de Chine, et c'est pour ça que y a pas mal de similitudes en termes de kanji. Et aussi pour les mots japonais, parce qu'en fait les japonais ont voulu complexifier un petit peu leur écriture pour justement la distinguer et avoir leur propre écriture à eux aussi. Bon en gros pour reconnaître les kanji c'est ce truc avec plein de traits qui va dans tous les sens, et qui fait peur visuellement parlant. Et enfin donc l'alphabet, qui peut surprendre un petit peu, donc alphabetto, ça on va s'en servir pour tout ce qui est nom de marque, d'entreprise,
Comme par exemple un iPhone, il restera écrit iPhone, comme ça. Et d'autres noms de marques, de manière générale, qu'on écrit justement avec des lettres de l'alphabet. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 4 écritures en japonais. Donc on a les hiragana, les katakana, les kanji et l'alphabet. Ok, maintenant on va passer à la deuxième question qui est est-ce qu'il y a un pluriel ou un singulier en japonais? Et donc la réponse est non, tout simplement. Il n'y a ni singulier ni pluriel en japonais. Une banane ce sera banane et des bananes, banane. Donc soit une banane, deux bananes, trois bananes, on restera avec les bananes. Donc ce sera banana, quoi qu'il arrive. Donc pas de pluriel, pas de singulier. Ensuite, troisième question, avec qui utilise-t-on un langage formel et avec qui utilise-t-on un langage familier? Je vais te laisser un chouïa plus de temps que les questions d'avant. Pas trop longtemps non plus, donc voici la réponse qui est pour un langage formel. Ce sera avec des gens qui sont plus âgés. Donc c'est pas forcément que des personnes âgées, donc c'est vraiment des personnes qui sont plus âgées que soi. C'est vraiment pour marquer ce respect vis-à-vis de ses supérieurs en termes d'âge. Langage formel pour les personnes plus âgées, aux étrangers, donc une personne qu'on ne connaît pas, ce qui est un peu logique en soi, on la connaît pas, on va pas la tutoyer comme ça. Et pour les personnes d'un rang supérieur, donc forcément on a ce côté hiérarchique au Japon qui est quand même très important, donc on ne se permettrait jamais, mais jamais, jamais, jamais de tutoyer son boss. C'est non, impossible. Donc même après dizaines de bières et qu'on est tout rouge et qu'on est juste bourré, tu tutoies pas son boss. Enfin vraiment, c'est vraiment garder ce côté formel et c'est pas ce côté froid, c'est vraiment pas un côté froid, c'est vraiment ce côté de respect vis-à-vis de l'autre et dire que je respecte ton rang qui est supérieur au mien. Et pour le langage plus familier, bien évidemment ce sera avec sa famille, même si en fonction des familles, si la famille est très tradie, ça restera sur un langage formel, avec les amis et pour les personnes qui sont plus jeunes que soi. Donc un petit exemple tout bête d'un langage formel vs un langage familier, on va rester dans le thème de manger. Donc pour demander si on mange, dans un langage formel on dira tabemasu ka, tabemasu ka. Donc vraiment le maska, ce qui va rendre la phrase un peu plus formelle et soutenue. Donc tabemasu ka. Dans un langage plus familier, ce sera taberu, taberu. On a une intonation montante qui a marqué justement la forme interrogative. Donc voilà vraiment la différence, si je puis dire, entre un langage formel et familier. Donc maintenant tu sais dans quelles circonstances t'en servir. On passe maintenant à la quatrième question qui est y a-t-il un féminin ou un masculin en japonais? Et la réponse est non, il n'y a ni masculin ni féminin en japonais. Et ensuite, le cinquième, bon j'avais dit 6 mais en fait c'était 5, quels sont les pronoms personnels en japonais? La réponse est simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pronoms personnels en japonais. Donc là c'était vraiment 5 faits sur le japonais qui sont vraiment importants à connaître et que mine de rien, bon nombre d'entre vous et nous, quand on apprend le japonais, qu'on ne connaît pas nécessairement parce que c'est pas ce qu'on nous apprend, et ça montre qu'en fait le japonais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Après, il y a besoin d'apprendre les structures de phrases, du vocabulaire, toutes ces choses, dans le sens où on n'a pas à se prendre la tête avec féminin, masculin, pluriel, singulier, enfin toutes ces petites choses qui peuvent être un peu pénibles, on n'a pas à s'en occuper. Donc, comme quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le japonais c'est vraiment simple lorsqu'on a les bonnes méthodes. Donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre apprentissage japonais. Donc voilà pour les 5 faits qui te seront indispensables lors de ton apprentissage du japonais. Et comme je te le disais, tu maîtrises maintenant plus de choses que 90% des apprenants en japonais. Et je serais curieuse de voir ton score entre guillemets, que tu peux mettre juste en commentaire, donc c'est sur 6, tu mets 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Zero to Japan. Matane!